Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici une position de finale, et une position de finale dans laquelle il faudra essayer de faire nul parce que le pion noir fait dame a une case de promotion. Donc ici on a une qui était d'avance pour un pion, mais évidemment le pion, si le pion fait dame, ça sera embêtant. Si on arrive à sacrifier la tour évidemment sur le pion, ce serait nul, même si on donne le cavalier, hein, puisque les noirs ont deux cavaliers. Donc deux cavaliers, on ne peut pas mater, évidemment, si on peut mater, mais on ne peut pas gagner, en tout cas dans la finale, roi de cavalier contre roi. Alors ici, quels sont les coups forcés? Alors on a un échec de tour, qui obligerait le roi à prendre la tour, évidemment. Le cavalier blanc pourrait faire un échec pour essayer de rattraper le pion passé, sauf que ça va pas durer longtemps. Hein. Si on fait tour à 2 échecs, roi prend 2 caisses, C3 échec, roi B3 par exemple, attaquant le cavalier serait obligé d'aller en E2, et là on pourrait, avec les noirs, faire un échec pour dévier le cavalier, et du coup faire dame au coup d'après, évidemment. Donc ça fonctionne pas, tour à 2 échecs. Alors un coup forcé ça peut être d'attaquer le pion hein, aussi, hein, mais si on attaque le pion, évidemment il va sûrement aller à dame, quoique peut-être que ça peut nous donner des chances de faire nul. Si on fait cavalier D4 et qu'il fait dame, on fait tour B5 échec, est-ce qu'on va pas faire une répétition de position, enfin un échec perpétuel, avec le roi qui peut aller vers la tour A5, mais la tour est imprenable en A5 parce qu'il y aurait une fourchette. Donc ça pourrait être intéressant, le coup cavalier D4. Dans l'idée, si jamais il fait dame, hein, évidemment c'est un mauvais coup, on fait échec. Et là, je crois qu'on va pouvoir faire un échec perpétuel, parce que même s'il tente de venir ici avec le roi, on continue à faire échec, et il y aura la fourchette, évidemment, deux cavaliers contre un seul cavalier. Bah, c'est nul aussi, hein, bien sûr. Et le roi ne peut pas s'enfuir, hein, puisque s'il va sur la colonne C, en plus il y a une fourchette ici avec le cavalier, mais il y aurait aussi l'enfilade de la tour, donc là, ce serait nul. Mais les noirs sont malins, évidemment, et sur le coup de cavalier qui attaque le pion, il va faire un échec d'abord. Le mieux, c'est celui-ci, je pense, parce que le roi blanc n'a pas énormément de cases, hein, des cases sont contrôlées un peu partout, et toutes ces cases, ces trois cases sur la colonne, ça permet au pion de faire dame sur échec. Donc le roi serait obligé d'aller en E4. Et là, je crois que les noirs vont continuer à faire un échec. Et le roi blanc n'a pas de bonne case. Mais surtout, il n'y a plus d'échec de tour, hein, parce qu'il y a le cavalier qui vient contrôler. Donc là, s'il vient là avec son roi, hein, on fait dame, bien sûr. Et puis, voilà, plus moyen même de faire échec avec les blancs. Donc, finalement, au premier coup, bon, tour A2 fonctionnait pas, donc le seul coup qui nous reste, c'est tour A1, évidemment. Tour A1 qui nous permet de contrôler la case de promotion. Alors évidemment, il va probablement prendre la tour, alors il pourrait faire un échec. Hein, est-ce que ça changerait grand-chose a priori sur cet échec avec le cavalier? Donc soit il prend la tour, soit il fait échec. Alors, s'il fait échec, on devrait attaquer le cavalier à mon avis avec le roi, hein. Donc cet échec là toujours, le roi qui va venir ici. Il peut essayer de dévier le cavalier ici dans l'idée, on prend la tour et après on fait dame, sans qu'il puisse rien faire. Le roi peut pas prendre le cavalier, sinon la dame est faite sur échec. Par contre le roi peut se cacher ici. Et l'idée c'est toujours la même, hein. S'il prend la tour, on vient attaquer le pion avec le cavalier. Et il y a la fourchette, hein. Évidemment c'est ça l'idée du coup tour à 1, bien évidemment, avec le cavalier qui fait la fourchette. Et ici, s'il prend le cavalier, bien sûr, il n'y a plus qu'à bouger la tour, hein, et la tour va se sacrifier un jour ou l'autre sur le pion. Il y a déjà la menace tout simplement d'aller prendre le pion, puisque on peut le clouer avec la tour. Donc sur tour 1, il devrait prendre la tour logiquement, mais on a ce coup de cavalier évidemment, ce qui fait que maintenant s'il fait dame, bien sûr, on fait échec, et on prend la dame, et ce serait nul tout de suite. Mais les noirs sont malins, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas une promotion dame, le cavalier attaque le pion, hein, donc là c'est quand même une menace, c'est un coup forcé, hein, encore une fois, hein. C'est un coup forcé. Les noirs ne font pas promotion dame, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, vous l'avez trouvé, ils font promotion cavalier. Et oui, et ils contrôlent du coup la fourchette.
Et autant 2 cavaliers contre rien, bah c'est nul, autant 3 cavaliers, évidemment, ça gagne. Et normalement, je crois que 3 cavaliers contre un cavalier, ça gagne aussi. Tout dépend évidemment de la situation. Parce que là, si les blancs arrivent à échanger un cavalier, évidemment c'est nul. Dans une position où les blancs n'arrivent pas à forcer l'échange, normalement je crois que la finale est gagnante. Hein, à voir, c'est quand même pas une finale très courante, donc pas très sûr de ça, mais je pense que c'est gagnant. Hein, roi 3 cavaliers contre roi cavalier. Par contre, les blancs ici vont réussir, dans tous les cas, à forcer l'échange du cavalier avec un coup forcé. On continue les coups forcés. Alors, c'est pas les échecs ici, hein, c'est l'attaque du cavalier, le coup droit en E6 qui permettra de forcer le cavalier à bouger évidemment, et on va attaquer les cavaliers tout le temps, et le but ça va être d'en échanger un ou d'en gagner un, évidemment c'est encore mieux. Sur cavalier G5 par exemple, le roi blanc va venir attaquer les deux cavaliers en même temps, donc il va en gagner un, et sur cavalier D8, il va le poursuivre tout le temps, ouais. Et voilà, et en fait le problème du cavalier A5, c'est s'il va en B3, il est échangé directement, donc ça ferait nul. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il pouvait, non, sans aller en G5, hein, parce que sur cavalier G5, évidemment, on va tout de suite gagner un cavalier. En H8, il va se retrouver bloqué. En H6, peut-être. Ben là, on va attaquer l'autre cavalier. Et du coup, on va attaquer les deux cavaliers en même temps au coup suivant. Hein. S'il vient en F4, on vient en G5, on gagne un cavalier. Hein, ils peuvent pas se défendre mutuellement. S'il vient en H4, c'est pareil. S'il vient en F8, c'est pareil. Et s'il vient en H8, ils vont se retrouver bloqués, hein, les deux cavaliers. Donc là, on devrait logiquement venir échanger un cavalier assez facilement. Hein, par exemple, cavalier F5 ici, hein, qui menace le cavalier en H6. Et s'il prend, évidemment, on prend là. Et ça fait nul tout de suite, hein. On sait que cette finale fait nul, roi de cavalier contre rien du tout. Voilà, donc petite fin amusante avec 3 cavaliers, hein, évidemment. Et à savoir que la finale roi 3 cavaliers contre roi cavalier, normalement est gagnante, hein, si jamais on n'a pas la possibilité de venir échanger un cavalier. On ne peut pas le forcer normalement, bah, sauf dans le cas évidemment où les cavaliers sont mal placés, le roi vient les attaquer. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un pouce si ça vous a plu. Merci, à bientôt.